Vidéo sur la méthode de rédaction d'une démarche scientifique. Dans cette vidéo, nous détaillerons l'ensemble des étapes de cette démarche, à savoir le problème ou question scientifique, la ou les hypothèses, la description et la préparation de l'expérience, la réalisation de l'expérience et l'observation du ou des résultats, l'interprétation et enfin la conclusion. Le problème ou question scientifique est une question en lien avec la situation initiale de l'activité. Lorsqu'il s'agit d'un problème scientifique, il doit obligatoirement commencer par « comment ». Voyons un exemple. Vous avez cette photo d'une bouteille éclatée contenant de l'eau gelée. Le problème scientifique que l'on peut alors se poser est le suivant. Comment expliquer que la bouteille en verre soit éclatée? L'hypothèse est une phrase qui doit répondre au problème ou à la question scientifique, en reprenant les termes qui y sont utilisés. L'hypothèse ne doit pas être trop longue et ressembler à un protocole. Pour répondre au problème précédent, comment expliquer que la bouteille en verre soit éclatée, on peut se dire que l'eau gelée n'est pas rentrée gelée dans la bouteille. On a dû la mettre liquide au départ et ensuite elle a gelé. On peut donc émettre l'hypothèse suivante sans oublier de reprendre les termes du problème, à savoir la bouteille en verre a éclaté car l'eau à l'état solide occupe plus de place que l'eau à l'état liquide. Une fois l'hypothèse formulée, vient la description et la préparation de l'expérience qui va permettre de la vérifier. Cette étape contient le protocole, c'est-à-dire la liste des étapes qui doivent être courtes et commencer par un verbe à l'infinitif afin de décrire la manipulation que l'on souhaite réaliser. On peut aussi y ajouter la liste du matériel, ainsi qu'un schéma illustrant ce que l'on va faire. Dans notre exemple, il faut effectivement vérifier si lorsque l'eau passe de l'état liquide à l'état solide, son volume augmente. Pour cela, on prend un certain volume d'eau que l'on va mettre dans un appareil de mesure de volume, à savoir une éprouvette graduée, que l'on va ensuite placer dans un congélateur, attendre suffisamment longtemps pour que l'eau à l'état liquide passe à l'état solide, et enfin, pouvoir vérifier si l'eau à l'état solide prend plus de place, moins de place, ou le même volume que l'eau à l'état liquide. En termes de protocole, cela donnerait verser 20 ml d'eau dans une éprouvette graduée. Bien évidemment, la valeur de 20 ml est arbitraire, on pourrait prendre une autre valeur. Placer l'éprouvette graduée au congélateur, attendre que l'eau change d'état, et enfin, mesurer le volume de l'eau à l'état solide. Pendant l'expérience, il faut effectuer des observations ou des mesures. Il faut donc écrire ce que l'on peut voir et ou entendre. Cela peut prendre la forme d'un texte, qui peut s'accompagner d'un schéma légendé, ou encore d'un tableau d'observation ou bien d'un tableau de mesure. Attention, à cette étape, il ne faut pas faire de déduction. Ce sont juste des observations, des mesures. Dans le cas de notre exemple, on pourrait donc mesurer le volume d'eau à l'état solide, ou bien tout simplement observer que le volume d'eau à l'état solide est supérieur à celui de l'eau à l'état liquide. Au moment de l'interprétation, il faut dire ce que l'on peut déduire des observations de l'expérience en lien avec le problème ou la question scientifique initiale. Éventuellement, on pourra signaler à cette étape des erreurs de mesure ou de manipulation en expliquant leurs conséquences. Pour l'exemple de cette vidéo, on pourra dire que le volume de l'eau à l'état solide
est supérieur à celui de l'eau à l'état liquide, et donc que le volume de l'eau a bien augmenté lors du changement d'état. Au moment de la conclusion, il faut répondre au problème ou à la question scientifique en validant ou invalidant l'hypothèse. Le problème était comment expliquer que la bouteille a éclaté. On pourra donc répondre que la bouteille a éclaté sous l'effet de l'eau qui est passée de l'état liquide à l'état solide et qui a pris plus de place, qui a augmenté de volume. Ce qui valide notre hypothèse.